Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Laetitia Bissara qui vient nous parler d'un manifeste qui est paru et en fait c'est un grand questionnaire qui est adressé aux listes politiques pour savoir si on va avoir des choses pour l'environnement, c'est ça? Exactement. J'ai bien résumé? Exactement. Donc, alors, dis-moi un peu. on a donc écrit un manifeste qui est destiné, comme tu l'as dit, aux listes électorales, qui est destiné surtout à ouvrir un débat sur 10 priorités écologiques, 10 priorités qu'on juge très importantes pour notre Fénois, pour que les politiques peut-être ouvrent un débat, discutent de certains points importants. Voilà, alors je précise que c'est vert, mais vous n'êtes pas une formation politique. Non, pas du tout. On est une association. Voilà, et vous êtes une fédération d'associations. Exactement. On est une fédération. Voilà, faut l'expliquer hein, pour nos auditeurs qui vont dire qu'est-ce que c'est que ça. Martine fait de la politique. Non. On est une fédération d'associations de protection de l'environnement, la FAPE. On a 28 associations membres à notre actif, donc ça fait presque 1 millier de personnes. Et ce manifeste-là, on l'a rédigé en concertation avec nos 28 associations membres. Alors, parce que ces associations pour l'environnement, elles n'ont pas toutes les mêmes buts? Elles ont des spécialités différentes. Il y en a certaines qui vont être spécialisées sur la protection des ressources marines, d'autres sur la protection des oiseaux ou encore des rivières. Il y a plusieurs domaines. Voilà, j'en ai reçu quelques-unes pour les oiseaux, Témanou, etc., etc. Exact. Donc, c'est vrai que c'est bien cette fédération. C'est fondée il y a longtemps ou... La fédération s'est fondée dans les années 80. Et donc c'est vrai que cette année on est particulièrement actif parce qu'on a plusieurs projets qui sont subventionnés. Donc ça nous permet d'avoir des effectifs, des salariés pour avancer, avoir un peu plus de visibilité. Donc, Par exemple, il y a eu des actions vite fait avant de passer aux questions. alors cette année on est en charge de mettre en place des activités pour déployer le label AME, Air Marine Éducative. Donc on coordonne un peu le réseau AME avec bien sûr la DG2E et l'AFB. Donc nous on est chargé de gérer l'Agence française pour la biodiversité. On est chargé de gérer un budget simplement pour gérer des activités avec des écoles. Oui, parce que ça coûte des sous de toute façon. Exactement. Alors là, donc vous êtes tous mis ensemble et vous avez pondu Voilà. un beau manifeste avec 10 questions à 10 poser. priorités. Donc vous avez demandé à tout le monde. On a demandé à tout le monde. Avant toute chose, vous a-t-on répondu déjà? On a un parti qui nous a répondu. Donc on fera écho des réponses après en temps voulu, je veux dire. On fera un petit je demande pas qui récapitulatif. parce que sinon ça va être compté dans le temps d'antenne et on va se faire taper sur les doigts. Donc première question, améliorer le traitement des déchets et des eaux usées. Oui, Alors voilà, on va la faire rapide parce qu'effectivement, est-ce que toutes les communes sont logées à la même enseigne? Non, comme vous le savez, je pense, il y a certaines communes qui ne font pas le tri sélectif, par exemple. Donc nous, notre idée, c'est d'inciter à ces mesures simples et Donc pratiques. déjà commencer par les citoyens, Voilà. pour commencer. Que peut-être que ça vienne des citoyens aussi, mais que ce soit quand même impulsé par les communes. Après, il faut que ça suive, parce que c'est pas le tout de trier. S'il y a personne pour ramasser les choses triées, qu'on les met tous dans la Exactement. même poubelle. Alors, Peut-être ouvrir des filières de valorisation ou de recyclage, de nouvelles filières. oui, parce qu'il y a à la clé, il y a des emplois. Exactement. Bon, Aussi. encore faut-il avoir le budget pour payer les emplois. C'est ça. Donc, Donc il y a une de nos propositions qui est quand même assez importante, ce serait de réaffecter la totalité de la taxe de l'environnement, la TEAP, à la gestion des déchets. Donc ça c'est quand même une mesure assez conséquente, mais qu'on juge très nécessaire. Voilà. alors, deuxième, développer l'énergie verte et les transports durables. Transport, ici, c'est un gros mot. Donc c'est vrai que ce point-là va s'appliquer essentiellement à Tahiti, mais on a émis plusieurs propositions, notamment favoriser l'énergie solaire. Ça a été assez controversé parce que l'énergie solaire, ça nécessite d'utiliser beaucoup de ressources, mais c'est en train d'évoluer. Ouais, ça génère aussi de la pollution. De la pollution. Mais les choses sont en train d'évoluer et c'est pas des choses qu'on demande à être faites tout de suite, c'est peut-être mener des études à ces sujets-là. Alors, transport durable, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que déjà, ça dure. Dans les transports, ça dure, mais ça doit pas être ça. C'est le transport durable, ça va être mettre en place des moyens de locomotion
qui vont être pérennisées dans le temps. Par exemple, le covoiturage, ça peut être... surtout qu'avec les réseaux sociaux, on peut s'arranger. Il faut aussi plus de parkings gratuits, peut-être, à l'entrée de la ville. Voilà, c'est ce qu'on a aussi proposé, hein, faire des parkings relais pour le covoiturage. Voilà, parce que c'est bien joli, mais pour l'entraide, donc il y a des possibilités. Je veux dire, il y a des facilités à pas trop cher non plus. Alors, voilà. Préserver nos ressources marines. Alors, gros sujet. Gros morceau. Donc là, on a fait une proposition qui est éventuellement de créer des réserves marines qui couvriraient 30% de la ZEE de Polynésie française. On donne des exemples simples, créer des rahuis avec les communes. Et en s'inspirant de ce qui se faisait dans l'ancien temps. Exactement. Parce que il y avait bien aussi la protection des ressources naturelles, hein, dans les Tuamotu, un peu partout, dans les îles sous le vent aussi. Il y avait certains moments où on pêchait pas ci, où on pêchait pas ça. Exactement. Après, ça peut être également favoriser la pêche artisanale par rapport à la pêche industrielle, en au moins donnant autant de subventions à la pêche artisanale qu'à la pêche industrielle. Donc c'est plein ce qui permet de faire vivre des gens. Exactement. Et donc, ensuite, protéger les écosystèmes. Alors, protéger les écosystèmes, là aussi, donc, c'est pas des points qui sont classés par ordre de priorité. Non, hein, je fais la liste. Voilà, c'est rapidement, puisque nos auditeurs comprennent un petit peu. Donc là, ça va être quelque chose d'assez général. On a quand même, on s'est quand même focalisé sur la protection des rivières sur ce point-là. Il faut l'admettre. Avec les enrochements, voilà, avec le nettoyage, l'extraction des engrais, l'extraction des gravats, l'extraction des. Puis bon, arrêtez de jeter les lavages dedans, hein, peut-être aussi. Voilà, les aussi. batteries aussi, voilà. Donc on voudrait peut-être essayer de construire en matériaux issus de ressources renouvelables pour éviter d'aller extraire dans les rivières le matériau pour faire du sable. Voilà, les ressources renouvelables, bon, les pierres, ça se renouvelle pas vite. Donc par exemple, ça pourrait être des forêts de bois gérées. Hein, on a des forêts de pinus qui arrivent à maturité là qu'on pourrait éventuellement exploiter. Il y en a pas mal aux marquises qui ont été plantées dans les années Oui, il y a un petit moment déjà. Voilà. Mais à Tahiti aussi. Et elles commencent à arriver à maturité. Donc on se sert de ça. Conserver et promouvoir la biodiversité. Alors là, on a parlé de mettre en place des véritables plans d'action pour la protection de certains espaces et de certaines espèces avec une réglementation claire et adaptée au territoire. Claire pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on a des lois qui interdisent certaines choses, exemple le nourrissage des requins ou des espèces sauvages en général, mais on n'a pas d'arrêté d'application de ces lois. Il n'y a pas les décrets d'application. Voilà. Donc elles y sont, mais on n'a pas de. Oui, ça c'est toujours la finesse dans les lois, parce qu'on se dit mais ça a été voté. Oui, mais après il faut les décrets d'application. Voilà. Et ensuite. Et ça c'est l'Assemblée qui peut le faire. Oui, éventuellement. C'est pas obligé de passer en l'Assemblée nationale. Je saurais pas répondre à cette question, mais éventuellement. Moi aussi, je ne suis pas très, je ne sais pas. Quand je serai présidente, je pourrais peut-être te répondre, mais pour l'instant, non. Le tout, c'est d'avoir des arrêtés d'application des lois. Voilà. Pour cette protection de la biodiversité, en tout cas. Alors, promouvoir l'agroécologie. Alors là, vous vous en doutez peut-être, mais ça va être essayer d'aller vers quelque chose de plus durable en ce qui concerne l'agriculture. On va essayer de transitionner vers une agriculture biologique, mais qui comporte toute la philosophie biologique. Donc c'est un peu la permaculture. Oui, voilà, un grand mot. Permaculture, c'est un mot qui a été inventé entre permanent et agriculture. Exact. J'ai appris il n'y a pas longtemps, donc je fais ma maline. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a il y a la polémique du bio. Hein. Le bio, ça peut être très controversé parce que ça peut être produit de manière pas très éthique. Donc la permaculture, ça va être une philosophie qui comporte tous les aspects, on va dire environnementaux, sociétaux, économiques. Donc c'est une éducation à faire dès l'école. Aussi. Ah oui, mais pas aussi. Surtout. Et promouvoir le tourisme durable, c'est-à-dire qu'ils reviennent tout le temps ou tourisme durable? Qu'est-ce que vous avez? Non, promouvoir le tourisme durable, ça va être essentiellement le fait que nos visiteurs nous apportent des bénéfices environnementaux, le fait que la venue de voyageurs apporte des bénéfices à la fois sociétaux, environnementaux et économiques.
Donc, ça va être essayer d'avoir des hôtels respectueux de l'environnement. Ça va être créer des emplois par rapport à la culture et au tourisme autour de ces deux thématiques-là. Et donc, optimiser le cadre de vie urbain. Alors ça, Alors là, c'est un sujet qui va intéresser beaucoup de citoyens. Donc ça va être vraiment, surtout en ville, forcément, surtout à Tahiti, là encore, essayer d'avoir des constructions écologiques avec une végétalisation des murs, par exemple, ou de plus grands espaces verts, en tout cas en ville, et même privilégier les fenêtres ouvertes plutôt que la clim. Voilà, mais encore faut-il que les constructions soient adaptées. Voilà, mais adaptées, oui. Et éventuellement redonner accès aux lagons, montagnes et vallées, avec des peut-être conservatoires des littoraux pour que ça redevienne un peu accessible à tous, quoi. Oui, et non pas passer par des propriétés privées où on commence à avoir des petits soucis avec les propriétaires, ce qui des fois... Alors, anticiper l'adaptation au changement climatique. Ouais. Donc là, il y a un problème, je donne un exemple simple, sur l'érosion des littoraux. Il y a des mesures à prendre qui sont assez aussi simples. Ça va être par exemple du reboisement, de la revégétalisation des côtes, simplement pour éviter toute cette érosion-là. Donc conserver de la terre, quoi. Conserver de la terre par rapport à la montée des eaux. Et alors là, vous attaquez au futur président, au futur gouvernement, renforcer la gouvernance environnementale. C'est-à-dire d'avoir des vrais projets venant du gouvernement. On aimerait avoir un ministère dédié à l'environnement, pas qu'il soit culture, environnement. Voilà. On aimerait que ce soit quelque chose à part entière, parce que pour nous c'est quelque chose de prioritaire en 2018, quoi. Eh bien, ce sera le mot de la fin, Laetitia, et j'espère que vous serez entendue et tu viendras me dire qui vous a répondu. Très bien, merci beaucoup.